Donc je me suis toujours occupée d'enfants, déjà étant moi-même enfant. Donc j'ai fait une formation de ce qui s'appelait à l'époque jardinière d'enfants, qui s'appelle maintenant éducateur de jeunes enfants. Et je n'ai jamais exercé en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, parce que je me suis d'emblée spécialisée pour les enfants en échec scolaire, tout en étant dans les limites de l'intelligence dite normale. Et j'ai eu la chance de travailler dans la seule école qui existait à l'époque en France, à Paris, qui accueillait que des enfants en situation d'échec. Et ces enfants, ils ont eu la très bonne idée de me mettre en échec. Parce que j'avais beau avoir suivi pendant 3 ans un cursus à toutes les pédagogies actives, eh bien, je n'avais pas les bons outils. Ma caisse à outils n'était pas assez pleine. Donc, je suis partie, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis partie chercher plein de trucs, j'en ai inventé. Et puis, chemin faisant, j'ai pris conscience que de plus en plus d'enfants ne rentraient pas vraiment dans les cadres, ne correspondaient pas vraiment à tout ce qu'on nous disait jusque-là. Donc j'ai commencé à les appeler des enfants différents. Autour de moi, on me disait, mais il n'y a que toi qui vois des trucs pareils. Bon, ok. Et puis, il y a 25 ans, j'ai eu l'occasion d'élever un petit bonhomme, d'accompagner la maman pendant toute sa grossesse et puis de l'élever jusqu'à presque 4 ans. Et là, il m'a fait toucher du doigt la réalité de ce que je percevais depuis un bon moment. Et c'est un enfant, je peux dire maintenant avec le recul, que si je n'ai pas pu l'élever comme je l'ai élevé, à l'heure actuelle, il serait autiste profond. Donc là, j'étais à bonne école avec lui, et il m'a fait comprendre que finalement, tous ces enfants que j'appelais différents à l'époque, ils ne fonctionnaient pas tous de la même façon. Ça aurait été trop simple. Et qu'en fait, il y avait un peu comme des grandes familles. À l'intérieur d'une grande famille, ils se ressemblaient, mais d'une famille à l'autre, ils pouvaient être extrêmement différents. Entre eux, la famille des futurs artistes et puis la famille des géotrouve-tout qui démontent tout, qui bricolent tout, il y a des années-lumière entre. Ils n'ont pas du tout les mêmes centres d'intérêt, pas du tout les mêmes motivations, ils ne sont pas branchés sur les mêmes choses. Et puis j'ai continué de cheminer jusqu'à comprendre que finalement, il y a quelque chose qui se passait sur le plan cognitif au niveau de l'utilisation du cerveau. Et là, ça a complètement fait basculer ma compréhension et c'est ce que je vais vous proposer là maintenant. Alors pour ça, je vais commencer par prendre une image. Vous allez la faire dans votre tête, on ne va pas faire de PowerPoint, c'est plus sympa. Vous allez imaginer la Tour Eiffel. Et vous allez imaginer qu'il y a des personnes qui habitent dans les pieds de la Tour Eiffel et qu'il y a des personnes qui habitent au 3e étage. Tout le monde habite à Paris, tout le monde regarde Paris de sa fenêtre, mais est-ce que tout le monde voit le même Paris? À votre avis? Non. Alors, ceux qui sont dans les pieds de la Tour Eiffel, qu'est-ce qu'ils voient? Alors, comme vous êtes loin et qu'on n'a pas de micro qui se balade, je vais faire les questions et les réponses. Ça va être plus simple. Non, mais ça va aller. On fera les questions après. On va laisser du temps pour après, pour les questions. Ceux qui sont dans les pieds de la Tour Eiffel, eh bien, ils verraient, par exemple, toutes les personnes comme vous qui sont là, assises, les chaises, que madame a un chapeau, qu'elle a un t-shirt vert, que vous avez un t-shirt orange. Et tout ça, ça s'appelle des détails. S'il y a une voiture qui passe, on voit la marque de la voiture, sa plaque d'immatriculation, sa couleur, la tête du chauffeur. Donc dans les pieds de la Tour Eiffel, on voit des détails qui s'organisent pour faire une image mentale. Et tous ces détails, ils s'organisent sur le plan linéaire, parce qu'il y a un déroulement dans le temps. Alors que ceux qui sont au 3e étage, est-ce qu'ils voient les détails? Pour eux, les détails n'existent pas. Par contre, ils ont une vue globale, une vue d'ensemble, beaucoup plus large que ceux qui sont dans les pieds de la Tour Eiffel. Donc imaginons qu'à un moment donné, une personne du rez-de-chaussée
et une personne du troisième se rencontrent et parlent de ce qu'elles voient de leur fenêtre. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Elles vont se comprendre? Non, elles ne vont pas se comprendre. Hein? C'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle avec les enfants actuels. Ils ne regardent pas les choses du même niveau. Ils ne regardent pas sur le même plan. Toute la différence est là.